Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. En ce début de semaine, ce lundi 22 novembre, nous allons donc nous appuyer sur le texte de Psaume, le chapitre 23, le verset 1, qui dit ceci. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Donc, le thème de ce jour, c'est « L'Éternel est mon berger. » L'Éternel est mon berger. Bien-aimé, si David pouvait dire que l'Éternel était son berger et de rien il ne manquera, plus loin dans le texte de Jean, le chapitre 10, le verset 11, Jésus se présente aussi comme le bon berger. Il dit « Je suis le bon berger. » Donc, notre Dieu est notre berger. Le berger, c'est celui-là même qui a en charge des brebis. Donc, il a le rôle de les amener vers de verts pâturages, de leur donner à manger, de les protéger contre le loup, contre le lion, de pouvoir leur donner un logis, un lieu où se reposer, de leur donner des enclos. Bref, le berger est comme le père pour les brebis. Bien aimé, il est le défenseur des brebis. Alors, dans la vie de tout homme, nous avons besoin d'un berger. Nous avons besoin de quelqu'un, de quelqu'un qui va prendre soin de nous. Et dans le cas de David, c'est l'Éternel. Et pour nous qui sommes chrétiens, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a été envoyé par Dieu, l'Éternel des armées, pour être comme celui-là même qui va donner sa vie en rançon pour nous sauver. Il a dit que je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Tu peux dire avec moi que l'Éternel est mon berger. Nous allons proclamer haut et fort que nous ne comptons pas sur nous-mêmes dans nos allées et venues, mais nous comptons sur celui-là qui est notre berger, l'Éternel. Alors le premier sujet, c'est d'affirmer ou de réaffirmer haut et fort que nous comptons sur Dieu qui est notre berger. Répète après moi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, nous te prions aujourd'hui. Nous savons que tu es notre berger. Tu es le berger de notre famille. Tu es le berger de nos enfants. Tu es le berger de nos époux et épouses. Notre maison, c'est toi qui en es le berger. Pour nos déplacements, c'est toi qui es notre berger. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous n'avons pas de force. Nous ne mettons pas notre espoir sur quelqu'un ou sur toute autre puissance. Nous comptons sur toi et sur toi seul. Tu es notre berger. Quand nous glissons, ramène-nous sur le droit chemin. Si nous tombons, Seigneur, aide-nous à nous relever. Si nous sommes blessés, pense nos blessures pour nous. Si nous pleurons, essuie nos larmes. Si nous n'avons pas un lieu où dormir, donne-nous un logement. Si nous n'avons pas de quoi manger, offre-nous de la nourriture. Nous t'en supplions. Tu es notre berger. Père, nous déclarons que tu es notre berger. Là où nous sommes chassés, là où nous volons, nous sommes spoliés, là où nous sommes rabaissés. Seigneur, nous comptons sur toi seul. Tu es notre berger. Tu es le berger d'un frère qui nous suit. Tu es le berger d'une soeur qui nous suit. Celui-là même qui attend les résultats d'un concours. Tu es son berger. Celui-là même qui attend les résultats d'un examen médical. Tu es son berger. Père, nous croyons et nous savons que tu es notre berger. À toi seul soit la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le deuxième sujet, c'est de dire à Dieu que nous ne manquerons de rien. Oui, nous allons dire au Seigneur que nous croyons que nous ne manquerons de rien. Il a dit que si lui prend soin des oiseaux du ciel, ce n'est pas nous, pour nous qui ne prendrait pas soin. Oui, Dieu prendra soin de toi. Dieu prendra soin de moi. Nous ne manquerons de rien. Rien ne te manquera, mon frère. Nous allons prier le Seigneur, pour dire au Seigneur de prendre soin de nous. Il a dit que rien ne nous manquera. S'il y a quelque chose qui te manque présentement, en ce début de semaine, dis au Seigneur de combler ce vide. Il est ton berger. Il prendra soin de toi. Père, tu as dit que par la bouche de David, je ne manquerai de rien. Parce que tu es notre berger. Éternel, nous te confions la situation de chacun d'entre nous. Là où nous sentons un manque, là où nous nous sentons en retard, là où nous sentons, Seigneur, nous nous sentons rejetés. Éternel, nous t'en supplions, viens et agis dans notre vie. Que rien ne nous manque, que rien ne nous manque. Ceux à qui la santé manque, comble ce vide en leur donnant la santé. Ceux à qui le travail manque,
Comble ce vide en ouvrant les portes du travail. Ceux à qui la paix du cœur leur manque. Comble, Seigneur, le vide en leur donnant la paix du cœur. Que ton amour soit leur partage. Nous t'en supplions. Que rien ne nous manque. De rien nous ne manquerons. Nous ne manquerons de rien. Père, comble tous les vides que nous vivons. Comble tous les vides que nous ressentons dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos relations, au nom de Jésus-Christ. Là où nous manquons d'amour, viens combler ce vide éternel, notre Dieu. Nous t'en supplions. Fais-le, toi qui es notre berger. Père, fais-le pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, en ce jour, je vais prier particulièrement pour tous les personnels enseignants, ceux qui sont dans l'éducation. Nous allons prier pour les professeurs, les proviseurs, les recteurs d'école. Nous allons prier pour les enseignants, les instituteurs. Nous allons prier pour tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'enseignement. Que Dieu vous aide afin d'accomplir votre métier qui est si noble. Nous prions pour vous. Père, je prie pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'enseignement. Tous les personnels du ministère de l'Éducation. Père, nous t'en supplions, soutiens-les. Ils font beaucoup pour la nation. Ils ont besoin de ton soutien. Ils ont besoin de ton aide. Nous prions pour les professeurs, nous prions pour les instituteurs, pour les professeurs des lycées, ceux qui sont, Seigneur, dans les universités. Nous te prions pour les proviseurs, les censeurs, les éducateurs. Nous te prions pour ceux qui gèrent l'orientation. Nous te prions pour ceux qui sont au ministère, les directeurs des services, les chefs de services. Père, bref, nous te confions tous ceux qui sont dans le système éducatif. Soutiens-les, donne-leur des bergers, des canaux de bénédiction pour nos enfants, pour leurs élèves, pour leurs étudiants, qu'ils offrent une bonne formation à la Côte d'Ivoire. Père, donne-leur des canaux de bénédiction. Remets le système éducatif sur le bon chemin et permets que les élèves, les étudiants soient bien formés. Merci de leur donner également d'être en bonne santé, de les bénir et au-delà de tout, de leur permettre de te connaître. Toi qui es le véritable sauveur. À toi la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes donc à la fin de notre moment de prière. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Et à demain pour le moment de prière. Shalom.